Une journée très productive entre la pâte à sel d'Arthur et mon petit bricolage. Donc j'ai pu finir mon cadre ornemental. Je suis assez contente du résultat parce que au début il était très moche. Donc je suis plutôt contente de ces petits cœurs. Aujourd'hui je voulais te parler d'un sujet peut-être un petit peu plus tabou, un petit peu plus intime, qui est l'épuisement maternel. Parce que si tu as déjà vécu des journées en te disant mais je n'ai rien fait aujourd'hui, alors que tu as eu l'impression de faire 10 000 choses aujourd'hui, alors tu sauras exactement de quoi je parle. Trop souvent, chaque maman met la barre très très haute. On est très heureuse d'avoir des enfants. On a une chance inouïe et on mesure notre bonheur en s'interdisant aussi de penser certaines fois à se dire non, j'ai pas le droit de penser ça, je suis tellement heureuse, j'ai tellement la chance d'avoir un ou deux ou plusieurs enfants par rapport à toutes ces mamans qui ne peuvent pas avoir d'enfants, etc. Donc voilà, on s'interdit de négativer, on s'interdit certaines émotions, on s'interdit certaines choses aussi parce qu'on a beaucoup de choses à faire, parce qu'il faut faire tourner la maison, il faut gérer les enfants, il faut gérer la cuisine, il faut gérer ça et ça et ça et ça. Et voilà, et on a tellement de choses à gérer que l'on s'interdit de se recentrer sur ses émotions. Parce que le travail d'une maman, c'est principalement d'être à la maison, quand on est en tout cas mère au foyer. Donc c'est de laver, nettoyer, cuisiner, ranger, trier, ordonner, etc. Et que le problème, c'est que tout est toujours un éternel recommencement. Le sentiment d'accomplissement que l'on peut avoir quand on fait un travail en tant que salarié ou entrepreneur ou autre, on ne l'a pas dans le fait d'être maman au foyer parce que rien n'est jamais accompli. On peut avoir passé la serpillière, enfin l'aspirateur et la serpillière, et puis 10 minutes après, ce sera à nouveau sale. Donc on n'a même pas le temps de vivre cet accomplissement dans le travail que l'on a fait. Et ça peut paraître très décourageant de trouver l'énergie de faire un travail qui ne sera absolument pas reconnu. C'est très déroutant, en tout cas pour les jeunes mamans notamment, et même pour les mamans qui ont plusieurs enfants et qui n'obtiennent pas cette reconnaissance qui est si importante pour une maman parce qu'elle nous permet aussi de continuer à donner le meilleur de nous-mêmes. Et puis même quand on est une maman super organisée, il y a toujours les couches de dernière minute à changer. Combien de fois ça nous est arrivé? On est tous prêts, on est tous montés dans la voiture, je prends Gaspard, je le mets dans sa nacelle, dans son siège auto, et là, le fumet qui me dit qu'il faut retourner changer la couche. Super, à l'heure du départ. Et voilà, un petit grain de sel dans les rouages et voilà, on est en retard et ça fait stresser et tout et tout. Enfin, je pense que tu vois tout à fait de quoi je parle. Ce que je veux dire en tout cas, c'est qu'en tant que maman, des fois, ce qui est difficile, c'est ce manque de reconnaissance qui vient nous impacter et qui vient parfois nous démoraliser tout simplement. Et à la longue, ce sentiment de démoralisation, plus ou moins prononcé, selon les mamans, selon les cas de figure, peut vraiment venir entamer un épuisement mental et physique. Parce que chaque sentiment négatif vient s'accumuler et à un moment, c'est l'explosion, et une explosion souvent incontrôlée. Et là où le bas blesse, c'est que la maman, elle soutient ses enfants, elle soutient le foyer, elle dépense une énergie considérable à soutenir tout le monde, même son mari parfois. Mais qui soutient la maman? Si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai bien sûr vécu des états d'épuisement. Forcément, c'est pas ce qu'on met en avant, parce que c'est souvent des choses que voilà, on préfère garder pour soi. On se dit que plus fort que tout le monde, que le reste du monde, comme d'habitude. Mais par moments, c'est trop dur et voilà, alors on peut vivre des états d'épuisement plus ou moins prononcés. Moi, j'avais des états d'épuisement, je pense, comme toutes les mamans en rencontre. Ce ne sont pas des cas qui demandent des soins médicaux, évidemment, mais je sais que ça existe et je sais qu'il y en a certaines qui ont besoin d'être soutenues, beaucoup plus en tout cas que par juste l'entourage. Mais là, ce soir, je te parle vraiment de ces cas d'épuisement qui nous arrivent à toutes les mamans. Parce que être positive et bienveillante en toutes circonstances, ça demande parfois beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, surtout quand on n'a pas reçu ça nous-mêmes et que du coup ça nous demande de faire des efforts constants. À la maison, j'essaye de faire des petites choses pour m'aider à garder le moral, pour m'aider justement à me préserver et pour ne pas tomber dans un état d'épuisement. Je ne dis pas que je fais tout chaque jour, je ne dis pas que tout est cumulable, on peut prendre les choses indépendamment, mais voilà, je vais te dire ce qui marche chez moi et peut-être que ça pourra t'inspirer et te donner des pistes
pour faire chez toi. La première, c'est essayer de se coucher tôt, le plus tôt possible. Bon, c'est pas toujours facile, mais moi j'essaye de pas me coucher après 23h, 23h30. Voilà, c'est comme ça, je sais que je vais avoir une période de sommeil assez longue qui pourra me reposer. La deuxième chose, c'est de ne pas se mettre des objectifs qui soient trop hauts et surtout irréalisables dans une journée. Donc voilà, j'essaye de faire les journées simplement. On se donne une mission si on en a une à se donner, mais on ne s'en donne pas tout un panel parce qu'avec 2 enfants en bas âge, il faut faire des choses simplement. Troisièmement aussi, j'essaye de me trouver un moment plaisir chaque jour. Alors ça, j'essaye de le faire chaque jour. Mais ça peut être un moment plaisir qui, voilà, très simple, juste pendant la balade. Je laisse Arthur partir en draisienne devant moi, Gaspard qui dort sur moi, devant moi ou derrière moi, peu importe. Et du coup, je suis là. En gros, j'ai plus rien à faire à part avancer et contempler. Et ça fait beaucoup de bien. Mais ça peut aussi être le temps d'un thé, ça peut aussi être le temps de prendre un bouquin et lire quelques pages d'affilée. Ça peut être le temps d'envoyer des messages sur le téléphone, etc. Bref, quelque chose en fait où pendant quelques minutes, je ne suis qu'avec moi-même. La quatrième chose, c'est d'ouvrir les vannes. Alors, ouvrir les vannes, on peut le faire de plusieurs manières. Il y en a qui vont discuter, enfin vider leur sac à quelqu'un, à un proche, à leur mari, leur conjoint, à leur maman, leur voisin, peu importe. Il y en a d'autres qui vont pleurer un bon coup. Il y en a d'autres qui vont aller faire du sport, courir pendant 2 heures, marcher, etc. Peu importe. Ce qu'il faut, c'est qu'à un moment, quand la soupape est pleine, quand c'est prêt à exploser, eh ben, il faut relâcher la pression. La 5e chose, c'est d'aller voir les personnes qui remplissent notre réservoir affectif. Ça peut être n'importe qui dans ton entourage, peu importe. C'est du moment que ce soit la personne, voilà, quand tu la vois, ça te fait plaisir, elle remplit ton réservoir affectif. Et bien quand ça va plus, on va voir cette personne-là. On n'est pas obligé de lui parler de nos problèmes, on n'est pas obligé de lui parler de notre épuisement. On fait comme on le sent. L'importance, c'est que notre réservoir affectif soit rempli quand on revienne chez nous. Il est important de savoir que chaque femme vit des états d'épuisement. Ils sont plus ou moins prononcés, ils sont plus ou moins fréquents, mais c'est quelque chose de normal. Tu n'es pas une maman anormale si tu as vécu des états d'épuisement. Et d'ailleurs, tu n'es pas une maman anormale si tu n'as pas vécu d'état d'épuisement. C'est peut-être que tu es très aidée dans ton entourage et que du coup tu as beaucoup de choses qui te facilitent la vie. Mais quand on est une maman, et d'autant plus, j'insiste sur le fait d'être une maman au foyer avec vraiment les enfants à charge et toute la gestion du foyer à soutenir, eh bien voilà, c'est normal par moment de ne plus y arriver et c'est normal de se sentir épuisé et c'est normal d'avoir besoin d'être soutenu dans ces moments-là. Parce que l'épuisement, il n'est pas seulement physique, il est souvent et surtout moral. Alors, garde confiance en toi et fais-toi plaisir sur le plus de choses possibles. Et aujourd'hui, plus que jamais, prends soin de toi et de tes enfants. C'est une tomate de pigeon. Une tomate de pigeon? Oui, c'est une tomate de papy. Tu m'avais dit, c'est papy, mamie. Ah bon? Ah, une tomate cœur de pigeon. Oui. Ah ouais. Une tomate cœur de pigeon. D'accord. C'est de faire une transition vers la fin de cette première année pour Gaspard qui s'achève bientôt puisqu'il est du 3 juillet. Donc dans quelques jours, il va fêter ses 1 an et c'est pour moi l'heure de faire un premier bilan sur cette année.